Bonjour, on vous présente Epsom avec Julie. Epsom donc est un nouveau cheval qui est ici à l'éducation chez les Mérès Allegria avec Julie. On va voir avec lui donc comment on évalue le cheval lors de son arrivée, puisque afin d'expliquer au propriétaire donc les exercices qu'il y aura à faire avec ce cheval, nous faisons au départ une évaluation filmée de ce que sait faire le cheval. Donc ici on voit Julie a mis le licol sans aucun problème. Voilà, donc ça commence par là, le travail, donc mettre le licol. Déjà dans la stabilisation, on a vu que ça posait aucun souci. Ensuite, Julie l'amène à la barre d'attache. Donc pour le moment, vu qu'on ne sait pas s'il reste à l'attache, on pose simplement la longe sur la barre afin d'éviter donc qu'il tire au renard. Surtout avec un licol éthologique, ce qui peut être dangereux pour le cheval. Voilà, on regarde s'il accepte de se laisser brosser un petit peu partout. Voilà, donc c'est le cas. Aucun souci pour Epsom. Très bien. On voit qu'il accepte aussi qu'on passe sous son encolure. On voit qu'il est confiant. C'est un cheval qui est déjà et qui a déjà une base d'éducation. Il part pas de zéro. Voilà. Maintenant on va voir s'il accepte de donner les pieds. Alors du coup voilà, on regarde s'il connaît donc par le pincement de la châtaigne, c'est ce que faisait Julie au début, donc apparemment il a l'air de pas connaître, donc on a pris par le fanon. Voilà, il donne correctement le pied, il est en train de préparer l'autre même. Voilà, très bien, c'est encore pas très léger, mais il les donne voilà, assez facilement. Donc tout cela va faire l'objet ensuite d'une évaluation écrite sur une fiche qu'on verra tout à l'heure. Donc on notera ce que sait faire le cheval, où il en est au niveau de son éducation. Ce qui va donc nous permettre de faire un état des lieux de départ de ses savoirs. Et ensuite voir comment on va mettre en place l'éducation suivante, les différents niveaux. Donc voir sur quel point il va falloir qu'on insiste, et aussi évidemment faire un budget donc prévisionnel pour le futur, pour le propriétaire. Les pieds, c'est bon. Super. Donc, les pieds, c'est correct. Ok. Maintenant, voilà. Nous voilà partis en direction du manège, dans lequel il n'est encore jamais allé. Donc au niveau en même temps que le travail, on est en train d'évaluer son caractère, et donc on voit que c'est plutôt un cheval confiant, il passe là au-dessus de la flaque sans souci, et plutôt aussi un cheval calme. Voilà, donc on va voir maintenant comment il rentre dans le manège. Il y a déjà un cheval à l'intérieur. Voilà, aucun problème, il passe facilement. Et on va suivre son évolution à l'intérieur. Alors voici la fiche d'évaluation du cheval. Donc avec différents exercices où on va noter donc si l'exercice est acquis ou en cours d'acquisition. Dans différents niveaux qui vont permettre donc d'établir l'état des lieux de l'éducation du cheval.
présent, nous continuons l'évaluation d'Epsom. Ici, sur les premiers exercices. Donc, Julie va lui demander de reculer, par exemple, quelque part. Voilà, c'est correct, mais ça manque de légèreté. Voilà. Avancer quelque part. Très bien. Ici, donc, déplacer l'arrière-main. C'est pas mal pour les premières fois. Ok, donc ici, elle cherche à capter l'attention. Très bien. Voilà. C'est pas mal. Ok. Ensuite, elle va lui demander des flexions latérales de chaque côté. Voilà, on voit un peu de traction sur le licol, donc ça manque de légèreté dans la réponse. Voilà, Julie attend simplement qu'il accepte de céder à la pression du licol. Voilà, c'est mieux. Très bien. Et elle va céder petit à petit. Alors, il va bouger un peu ses pieds. C'est normal aussi. Il cherche la bonne réponse. Et dès que il va aller dans le sens que cherche Julie, c'est-à-dire céder à la pression du licol, c'est-à-dire venir plier l'encolure jusqu'à quasiment toucher l'épaule ou le passage de sangle. Donc Julie cédera au moment où le cheval va dans cette direction. Hop, on voit que là il s'oppose à la pression, c'est normal, c'est ce qu'on appelle le réflexe d'opposition. Voilà, là il va dans la bonne direction, on ne voit pas Julie, mais elle cède à chaque micro-réponse. Voilà, ici elle l'aide en mettant ses doigts sur le chanfrein. Voilà, donc on voit l'idée pour le moment c'est de faire une évaluation, donc on évalue où est-ce que le cheval en est, est-ce qu'il connaît ces réponses là. Voilà, c'est beaucoup mieux à gauche. Ici voilà, on voit que ça il résiste un peu. Voilà, très bien, là il a fait un effort dans la bonne direction, donc c'est pour ça que Julie a cédé instantanément. Voilà, on va le laisser là-dessus, donc c'est à travailler. Ensuite, descendre l'encolure avec le licol. Voilà, donc ça aussi c'est à travailler. Il y a un peu de résistance. Très bien, voilà, c'est pas mal. Il y a encore de la résistance, il faudra le travailler aussi. Ensuite on avait de se laisser caresser partout avec la main. Donc on peut le refaire là, mais on l'a fait lors du pinçage, donc il n'y avait pas de souci. Peut-être voir Julie, tout ce qui est autour de la tête, les oreilles, les yeux, la bouche. C'est les zones les plus sensibles. Voilà, les yeux, on voit que le cheval hop, là, va un peu vers l'extérieur. Il cherche à échapper à ce que lui demande Julie. Voilà, vu que la réponse au licol n'est pas complètement acquise, il y a un peu de résistance donc, sur le licol. Voilà, Julie insiste un peu jusqu'à obtenir un embryon de bonne réponse. Voilà, donc tout ça c'est à travailler. On voit que le cheval n'est pas complètement ni confiant ni léger. Voilà, il s'oppose un peu. Donc on ne va pas insister pour le moment, on va le travailler. Les oreilles, ça va.
avec la session. Ok. Ensuite, on va voir la désensibilisation aux outils de communication, c'est-à-dire le stick, la cordelette, la longe et le drapeau. Alors, ici, on voit que hop, je suis en train de compléter, hop là, pardon, la fiche ici, donc au niveau de ses acquis. Alors, par exemple, se laisser attraper en toute confiance, ça c'est bon, on va mettre 3. Ensuite, reculer avec le licol, ça manquait de légèreté, c'est 2. Ensuite, faire un pas en arrière et un pas en avant avec le licol, ça c'était 2 aussi parce que ça manque de légèreté. Ensuite, déplacer l'arrière-main pour capter l'attention, c'était 2 aussi, ça manque de légèreté et de fluidité, il y a un peu de confusion. Descendre l'encolure avec donc la pression du licol, c'est 2 aussi, c'était pas léger. Flexion latérale de chaque côté, c'est 1 parce que on voit que le cheval bloque. Ensuite, on avait monté dans le camion, redescendre donc en marche avant, on verra ça tout à l'heure, et accepter de rester à la tâche. Donc ça c'est vraiment la préparation à la désensibilisation qu'on a appelé, et c'est vraiment le tout premier prérequis qu'on utilise pour l'éducation de nos poulains au sevrage par exemple. Donc on va retrouver Julie sur la partie désensibilisation. Donc là j'ai caressé partout, c'est bon, ça marche. On va voir avec la corde. Voilà, donc ici la désensibilisation à la cordelette du stick, donc elle l'a préalablement caressé partout comme elle nous a dit, il l'a accepté, et maintenant donc on va voir si s'il accepte. Donc on envoie la cordelette un petit peu partout sur son corps. Donc on voit il n'y a pas de souci, pas de marque de stress de la part d'Epson. Voilà, l'encolure plutôt à l'horizontale et le cheval plutôt détendu. Donc ça c'est bien, pas de souci là-dessus. Ok. Julie envoie la mèche du fouet à droite et à gauche. Hop, il baisse la tête, ça c'est une très bonne réponse. Voilà, et si le cheval est confiant, plus tard dans son apprentissage, on mettra plus de pression, plus de mouvement et plus de vitesse dans la mèche donc du carotte stick pour augmenter donc son niveau de désensibilisation. Voilà, pour aujourd'hui, voilà, c'est bien, on va le laisser là-dessus. Donc on va faire la même chose en mouvement. Voilà, très bien, en mouvement, ça bouge pas. Une bonne réponse de la part d'Epson. Ok, je vais prendre le drapeau. À tes pieds. Alors à présent, Julie va utiliser donc le drapeau comme outil de désensibilisation, voir donc qu'il n'y ait pas de crainte vis-à-vis de ça. C'est un outil de communication comme un autre, comme la longe ou le stick. Donc il y a un peu plus de mouvement avec le drapeau. Peut-être moins l'habitude de voir ce genre
l'outil. Ok, Julie passe dans la zone aveugle. Il n'y a pas de mauvaise réponse de la part d'Epsom, aucun souci. Ça se passe bien. Ok, très bien. Là, il y a un peu de mouvement. Voilà. Là, il bouge ses pieds parce qu'il connaît, il sait pas. Voilà la réponse qu'il faut donner. Simplement, on lui demande de rester immobile. Voilà. Et donc, Julie arrête le drapeau dès que le cheval est immobile. Très bien. Voilà, aucun souci. On va maintenant un autre test de désensibilisation qui est par exemple le pulvérisateur. Voilà, aucun souci. C'est quelque chose qu'on installe aussi assez rapidement dans l'éducation de nos chevaux. Ce pulvérisateur justement pour pouvoir les soigner. Si jamais ils se font mal, qu'ils ont une plaie, etc., qu'ils n'aient pas peur de cet outil, donc le pulvérisateur. Voilà, on voit la voiture qui démarre, on l'a entendu. Epsom n'a pas réagi, complètement tranquille, détendu. Le pulvérisateur, ça n'a pas l'air de lui poser beaucoup de problèmes. Ok, donc ça c'est bon. On peut lui demander de reculer, si tu veux Julie, par le chanfrein. Voilà, donc une autre façon de demander de reculer. Julie exerce une pression sur le chanfrein et dès que le cheval recule, elle enlève la pression. Très bien. Ok. Donc un peu de résistance encore. Ensuite, on va lui demander d'isoler l'arrière-main de 180 degrés ainsi que l'avant-main. Donc au fur et à mesure, moi je remplis la grille d'évaluation qui nous servira à mesurer les progrès qu'a fait Epsom au cours de son apprentissage chez nous. Voilà, donc la flexion n'est pas bien installée, n'est pas correctement installée. Et du coup, c'est compliqué de demander de mobiliser les hanches. Voilà, ensuite, donc on va lui demander de mobiliser l'avant-main. Voilà, donc on va noter toutes ces observations. Isoler l'arrière-main, donc c'est 1. Isoler l'avant-main, c'est 2. Et c'est assez léger. En même temps, quelqu'un qui passe sur la coursive au-dessus de nous. Et Epsom donc n'est pas du tout émotif, qui reste complètement connecté avec Julie. Et ça c'est un bon trait de caractère, le fait qu'il soit vraiment peu émotif, mais par contre ça
induit comme défaut à corriger, on va dire, le manque de sensibilité. Ok, ensuite on va lui demander les flexions du côté opposé, si tu veux. La flexion du côté normal. Voilà. Vu que la flexion du côté donc où est le meneur, on va dire, est pas correctement installé, et on va avoir quelques difficultés sur la flexion côté opposé. Donc on voit que le cheval a au début cherché la bonne réponse. Voilà, il y a beaucoup de résistance encore. Il cherche à bouger ses pieds. Là il donne la bonne réponse, on va dire sur un malentendu, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer. Ça c'est à travailler, et voilà, quelqu'un qui est en train de passer, et donc du coup son attention a été portée sur cette personne. Du coup on va dire sur un malentendu ça a fonctionné, mais c'était pas une réponse apprise. Ok, mener par chaque pied et donner chacun d'eux correctement. Donc ici Julie demande à avoir le contrôle des pieds, donc en mettant une longe autour donc, du pied, et demande donc à Epsom d'accepter d'être mené par chaque pied. Alors dans cet exercice on va vérifier la confiance aussi du cheval, puisque il se sent quelque part pris, il sent quelque chose qui le gêne au niveau des pieds, et il faut qu'il ait vraiment confiance à l'homme, donc pour accepter de ne pas avoir de mouvement de défense ou de peur dans cette situation là. Et là on voit que Epsom, ça lui pose pas de soucis, juste un problème de réactivité, on va dire, donc il ne cède pas à la pression de la longe donc sur le pied. Donc ça c'est induit aussi par son caractère très cool entre guillemets, très calme, peu réactif et peu émotif, et donc qui induit donc il faudra travailler sur la réactivité aux demandes. Voilà. Donc on va faire ça. Donc on fait cet exercice au niveau des 4 pieds bien évidemment. Voilà, donc ça manque de légèreté, mais il y a de l'idée. Ok. Donc le dernier pied. Voilà, donc c'est encore à travailler. Maintenant on peut faire le changement d'œil si tu veux. Ok. Donc, ça va nécessiter que le cheval donc, nous quitte des yeux, donc c'est le cas là, et ensuite accepte de suivre la pression, voilà, du licol et de la corde. Voilà, donc on va Epsom a réfléchi, et ensuite il est passé assez tranquillement. Voilà, hop.
le changement d'œil, tac. Voilà, aucun souci. Ok, ensuite on va faire céder à la pression de la corde donc sur la croupe pour simuler la barre de fesses dans un van. Alors, dans cet exercice, Julie vérifie la réponse que fait Epson donc, par rapport à une pression sur sa croupe. C'est ce qu'on appelle céder à la pression d'une corde sur ses fesses, qui est un exercice préparatoire à l'embarquement dans un van, puisqu'il va avoir donc la barre de fesses qui va venir contre ses postérieurs, et il faudra qu'il accepte, quand il y a cette pression de la barre de fesses, d'avancer au lieu de s'appuyer contre la barre de fesses, chose qui peut être dangereuse, surtout dans le débarquement du cheval. Donc là, il n'y a aucun souci, il accepte de suivre la pression de la longe donc sur ses fesses. À présent, on va travailler les exercices plus particulièrement du reculé, donc reculer à distance. Hop. Il y a du travail beaucoup sur les sessions. Voilà. Je lis beaucoup de travail sur les réponses au licol, dans les sessions, donc céder à la pression du licol, céder aussi aux pressions donc, qui sont réalisées sur lui aux différents endroits, donc avant-main, arrière-main. Voilà, le reculer à distance. Ok, donc ça manque. C'est un exercice qu'il ne connaît pas. Voilà. On a besoin de lui apprendre, mais qui est... Donc il ne connaît pas la bonne réponse, c'est Julie. Voilà. Julie est en train de lui apprendre cet exercice-là. Donc pour le moment, il est de ses non acquis. Il y a un. Ensuite, ramener. Voilà, donc il faut quand même pas mal de pression encore sur la longe et sur le licol donc pour qu'il revienne. Donc c'est non acquis. Avancer et reculer sur une barre au sol. Voilà, donc il se demande un petit peu ce que c'est. Ok, c'est pour ça qu'il veut le sentir. Voilà, donc ça manque de contrôle des pieds encore. Voilà, donc vu qu'on a peu de réponses en fait à l'avancée, peu de réponses sur le reculé. Et quand on a quelque chose de précis, donc comme avancer ou reculer sur une barre au sol, ben c'est vite compliqué pour lui, donc pour réagir pour réaliser l'exercice correctement. Voilà. Donc là on est obligé de monter en phase 4 pour obtenir une réponse, sinon il se bloque et il résiste et il reste dans cette attitude là de résistance. Là c'est mieux au niveau de l'avancée des pieds. Là il va lui demander de reculer. Très bien, c'est beaucoup mieux. Cet exercice là pour le moment est non acquis. Ok, ensuite on va voir donc pour l'envoyer sur un cercle, envoyer, marcher, trotter, désengager. Là Julie finit cet exercice là, on contrôle les pieds au-dessus de la barre, voilà, pour en sortir. Il y aura pas mal de travail à réaliser donc sur le contrôle des pieds et surtout sur le reculer dans la situation d'une barre au sol. C'est quelque chose aussi qui nous embêtera pour reculer dans un van, pour reculer aussi par exemple d'un camion. Voilà, en général il faudra travailler pas mal cette réponse du reculé.
Okay, de l'envoyer aussi, ça manque de session au niveau des épaules, donc on voit que l'envoyer, il faut passer par la phase 4 quasiment pour obtenir une réponse. Le fait de marcher sur le cercle, c'est pas trop mal, ça manque d'activité. Voilà, désengager, c'est aussi à travailler, mais vu qu'on n'a pas la réponse de mobilisation des hanches depuis l'arrêt, ben, forcément depuis le mouvement c'est pas bien mieux. Voilà, un peu une réponse lourde donc sur le reculé. Ici elle demande l'envoyer aussi une réponse un peu lourde des épaules pour le moment. Voilà. À droite on le voit, il est moins à l'aise, beaucoup moins à l'aise, il regarde sur l'extérieur du cercle ou alors il se tourne complètement vers Julie. Il ne sait pas trop comment faire pour tourner. Ok, je vais simplement lui demander donc un pas ou deux en avançant. Voilà, dans la bonne direction et elle va certainement le laisser sur une bonne réponse. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Très bien. Donc on voit qu'à droite il y a pas mal de travail à faire. Voilà, elle va le laisser là-dessus, désengager peut-être. Voilà, c'est pas trop mal. Donc là-dessus c'est 1. Ok, accepter de passer entre nous et la barrière ou entre deux bidons. Ou oui, ou un obstacle. Donc passer entre nous et la barrière. À gauche, donc main gauche c'est pas trop mal, désengager c'est pas trop mal non plus, un peu de pression faite sur le licol, envoyer les épaules de la droite vers la gauche, ça manque de bonnes réponses, c'est un peu hésitant, et là aussi donc au niveau du désengagé, donc, il y a pas mal de travail à droite à faire. Donc je le porte sur la fiche d'évaluation, je note tout ça. Ok. Donc la feuille qui tombe, on va pas le faire parce qu'on n'a pas suffisamment de contrôle des épaules et des hanches, donc on va le mettre en difficulté pour rien, donc on va pas faire cet exercice là. Réaliser un parcours à longe, donc passer sur une bâche, palette, des pneus. Voilà, on va l'installer et puis on vous retrouve tout de suite. Ok, donc maintenant on va tester donc Epsom sur différentes embûches. Ici par exemple le passage sur une bâche. Voilà, ça lui pose aucun souci. Voilà, pas de problème. Maintenant le passage sur une planche, zéro problème aussi, c'est très bien. Voilà, c'est vraiment la première fois qu'il fait ça, ces exercices là, du moins chez nous. Voilà, sur un matelas, c'est pas l'objet le plus courant qu'on ait l'habitude de rencontrer dans la nature. Donc, très bien, aucun problème. Maintenant le passage sous la rubalise. Voilà. Donc on voit qu'on n'a encore pas une réponse complètement correcte
sur le licol. Voilà, et donc face à une situation comme celle-là, ça bloque un peu quoi. Très bien. Voilà, donc ça sera à travailler. Là, il y a un peu de vent aussi qui agite les rubans. On voit qu'il résiste un peu, mais ça n'inquiète pas plus que ça. Voilà, le passage sur les pneus. Hop, là il se déconcentre un peu, se déconnecte. Voilà, sans trop de problème. Donc tout ça c'est à travailler encore, mais pour une première fois, c'est vraiment bien. Alors ici on retrouve Epsom dans de l'exercice de l'embarquement. Donc embarqué dans le camion, aucun souci. Voilà. Maintenant Julie va lui demander de débarquer. En marche arrière. Voilà, on voit que c'est problématique. Donc comme sur la barre, quelques soucis de session. Là c'est mieux. Voilà, donc on va prendre le temps simplement de décomposer l'exercice pour lui expliquer qu'il n'y a pas de souci au fait de reculer. Voilà, dans le vide. Donc tout ça il faudra le travailler. Donc il y a pas mal d'opposition. C'est-à-dire qu'il ne cède pas donc à la pression du licol ou à la pression donc, qui est faite sur l'avant-main. Voilà. Ok, donc c'est quelque chose qu'on retravaillera pour le moment. Voilà. Et on peut le débarquer par exemple en marche avant. Voilà, juste elle va faire un pas en arrière pour se contenter de ça. Et on décomposera tout ça donc pour faire en sorte qu'il puisse reculer depuis depuis le fait qu'il soit dans le camion. Voilà, parfait.